Bonjour à tous, j'espère que vous êtes toujours en forme. Vous avez vu la première vidéo sur la chronologie relative. Nous allons voir maintenant l'échelle stratigraphique. Vous êtes prêts? C'est parti! Telles les pages d'un livre, les strates racontent une histoire, celle de notre planète. La stratigraphie, du latin stratum qui veut dire couverture et du grec graphen qui veut dire écrire, est la science qui étudie la succession des dépôts sédimentaires qui se présentent en affleurement sur le terrain en couches distinctes appelées strates. Elle permet in fine de reconstituer dans sa continuité l'histoire de la Terre enregistrée dans les formations sédimentaires. La stratigraphie est donc l'étude de l'agencement dans l'espace et le temps des couches géologiques ou strates, et l'échelle stratigraphique est une synthèse de cette étude. Au cours des XVIe et XVIIe siècles, les mineurs commencèrent à exprimer le besoin de comprendre les relations entre les différentes unités de roche. En 1969, le géologue danois Niels Stensen, de son nom français Nicolas Steno, énonce les principes de géologie et notamment le principe de superposition. Dans la première partie du XIXe siècle, John Phillips, géologue britannique, proposa d'utiliser de grands ensembles distincts de fossiles pour fonder les divisions majeures, c'est-à-dire les ères de l'histoire du globe. C'est à lui que l'on doit les termes de paléozoïque, mésozoïque, cénozoïque, qui sont encore actuellement utilisés. Cette découpe est inspirée par la théorie de Cuvier sur le catastrophisme, puisque ces périodes sont encadrées par les grandes crises biologiques majeures. À la fin du Paléozoïque, il y a 250 millions d'années, il y a eu une très forte extinction. Également, à la fin du Mésozoïque, il y a 65 millions d'années. Les couches sont donc identifiées avant tout par leur contenu pétrographique. C'est Alcide d'Orbigny, naturaliste et paléontologue français, qui énonce le principe de succession faunistique. Ce n'est plus le contenu pétrographique qui caractérise une couche, mais son contenu paléontologique. La notion d'étage est alors apparue. Aujourd'hui, la Commission internationale de stratigraphie, ICS pour International Commission on Stratigraphy, coordonne les activités stratigraphiques. La stratigraphie a mis en évidence des repères permettant de délimiter des étages, unités de base de l'échelle stratigraphique. Ces derniers sont regroupés en séries puis en systèmes, comme le cambrien, l'ordovicien, le silurien, etc. Les systèmes sont regroupés en érathèmes. Et enfin, les érathèmes sont regroupés en éonothèmes. L'échelle stratigraphique définit des repères, mais ne définit pas la notion de temps. Or, une couche sédimentaire se dépose avec une certaine vitesse. La chronostratigraphie est une branche de la stratigraphie dont l'objet est l'étude de l'âge des strates. La communauté internationale a mis au point une échelle de référence combinant l'échelle relative des stratigraphes et toutes les données provenant des autres méthodes géochronologiques, dont la radiochronologie. Cette échelle porte le nom d'échelle chronostratigraphique ou échelle des temps géologiques. Ce n'est pas une échelle absolue des temps, car les valeurs obtenues sont susceptibles d'être modifiées en fonction de l'avancée des connaissances. C'est pour ça que tous les ans, elle est réactualisée. Une échelle chronostratigraphique ou échelle des temps géologiques permet ainsi de classer chronologiquement les divers événements ou étages géologiques qui sont intervenus depuis l'origine de la Terre, il y a 4,5 milliards d'années, jusqu'à nos jours. L'histoire de la Terre a ainsi été fractionnée en différentes tranches de temps, des éons, des ères, des périodes, des époques, des âges. Il y a donc une correspondance entre le découpage de la stratigraphie et le découpage de la chronostratigraphie. On définit le temps de dépôt d'un étage par un âge. On définit le temps de dépôt d'une série, c'est-à-dire de plusieurs étages, par une époque. Le temps de dépôt pour un système correspondra à une période. Le temps de dépôt pour un érathème sera qualifié d'ère et celui pour l'éonothème sera qualifié d'éon. Cette échelle fait correspondre des ensembles de couches géologiques d'origine sédimentaire à des intervalles de temps. Elle n'est donc pas la représentation d'une réalité exacte sur le terrain. Aucun affleurement au monde ne présente l'ensemble des étages. En effet, la tectonique des plaques fait que les croûtes océaniques et continentales subissent différents phénomènes amenant à la disparition de strates ou à leur absence de formation dans certaines zones géographiques. L'unité de base de l'échelle stratigraphique est l'étage. On appelle étage l'ensemble des strates comprises entre deux coupures définies par la Commission internationale de stratigraphie. Cette commission définit également ce qu'on appelle un stratotype d'unité, c'est-à-dire une couche de référence montrant les caractéristiques de l'étage. Pour servir de stratotype, une unité doit présenter certaines caractéristiques. Tout d'abord, elle ne doit pas avoir subi de déformation tectonique. Elle doit présenter une certaine richesse en fossiles stratigraphiques et présenter une homogénéité de faciès. Enfin, et surtout, ces limites doivent être faciles à distinguer. Chaque stratotype d'unité
détermine donc une unité chronostratigraphique appelée étage qui correspond à une unité géochronologique appelée âge, généralement comprise entre 3 et 10 millions d'années. Le nom de l'étage est le plus souvent dérivé d'un lieu géographique. Il est obtenu en ajoutant le suffixe ien au nom géographique de la région du stratotype. Par exemple, l'Autunien, qui a été découvert dans la ville d'Autun, en Saône-et-Loire, en Bourgogne. On peut citer un autre exemple, situé en dehors de la France, le Maastrichtien. Le Maastrichtien a été défini par André Hubert Dumont, géologue et professeur de minéralogie à l'Université de Liège en Belgique, à partir des tuffeaux de Maastricht, aux Pays-Bas, en 1849. Les tuffeaux sont des roches calcaires riches en foraminifères, déposées entre 2 et 20 cm en eau peu profonde, peu agitée, près du littoral. Il est daté de -72 plus ou moins 0,2 millions d'années à -66 millions d'années. La base de cet étage est définie par 12 critères biostratigraphiques, dont l'ammonite Pachydiscus neubergicus. Son sommet correspond à un événement connu sous le nom d'extinction du Crétacé, c'est-à-dire la disparition des ammonites et des belemnites, marquée par une couche d'argile noire riche en iridium. L'un des fossiles les plus connus du Maastrichtien est le mosasaure, ou reptile de la Meuse, découvert par des ouvriers dans une carrière de la montagne Saint-Pierre et étudié par Georges Cuvier lui-même. Il existe également des stratotypes de limite, qui sont des affleurements correspondant à une succession sans lacune de dépôts de strates sédimentaires ayant un contenu paléontologique permettant une corrélation à grande distance et servant de référence. Le point stratotypique mondial, PSM, ou Global Boundary Stratotype Section and Point, GSSP, aussi appelé plus simplement le clou d'or, définit les limites existantes entre deux étages géologiques. Sur les échelles stratigraphiques, le PSM est souvent indiqué par un petit clou. La France compte 5 stratotypes de limites. Située dans le sud-ouest de la France, la série stratigraphique de Bidart fait partie des 6 ayant permis de définir précisément la limite mésozoïque-cénozoïque correspondant à la crise paléontologique appelée la fameuse crise Crétacé-Tertiaire ou encore la limite KT. Cette série présente tous les critères lui permettant de servir de référence concernant cette limite. Elle ne présente pas de lacunes, il y a une continuité des stratotypes d'unités du Campanien jusqu'au Danien. Entre le Maastrichtien et le Danien, on observe une disparition complète des ammonites et parmi les foraminifères, certains disparaissent comme Globotruncana alors que d'autres apparaissent comme Eoglobigerina. On observe à la limite des deux strates une fine couche d'argile sans fossiles, riche en iridium, traduisant bien une crise mondiale de la biodiversité liée à l'impact d'un astéroïde. Si le terme d'étage, relatif à la stratigraphie, est plus souvent utilisé que le terme d'âge de la chronostratigraphie, concernant les érathèmes, l'usage veut que l'on parle plus souvent d'ère, terme chronostratigraphique. Une ère est définie par des crises paléontologiques majeures, associées ou pas à de grands événements géologiques. Pendant longtemps, 5 ères ont été nommées. L'ère précambrienne correspondant à la période d'existence de la Terre pendant laquelle la vie n'était pas apparue, tout du moins des preuves de vie n'avaient pas été trouvées. On parlait ensuite d'ère primaire, de -544 à -250 millions d'années, puis on parlait de l'ère secondaire, de -252 à -65 millions d'années, c'était l'ère dominée par les dinosaures, et enfin l'ère tertiaire, de -65 millions d'années à -2,6 millions d'années, date correspondant à l'apparition de l'homme et délimitant l'ère quaternaire. Aujourd'hui, avec les découvertes de fossiles humains beaucoup plus âgés que 2,6 millions d'années, l'ère quaternaire n'a plus de raison d'être. Le découpage a donc été revu et d'autres termes ont été utilisés pour les subdivisions. Le paléozoïque remplace l'ère primaire. Ce mot fait référence à une vie dite ancienne qui n'existe plus aujourd'hui. Le mésozoïque remplace l'ère secondaire. Anciennement appelée ère secondaire ou ère des reptiles, c'est une ère géologique au cours de laquelle apparaissent de nombreuses espèces de mammifères et de dinosaures. Ces limites inférieures et supérieures correspondent à des extinctions massives. Enfin, le Cénozoïque, qui remplace l'ère tertiaire et l'ère quaternaire. Ce mot fait référence à une vie récente. Il vient du grec ancien, composé de kainos, qui veut dire récent, et zoikos, des animaux, donc littéralement des animaux récents, et ce, par opposition à l'ère paléozoïque. Paléozoïque, mésozoïque et cénozoïque sont regroupés en subdivisions beaucoup plus importantes. L'éon est l'intervalle de temps correspondant à la plus grande subdivision chronostratigraphique de l'échelle des temps géologiques, l'éonothème. Pour un même intervalle de temps géologique, les éons et les éonothèmes portent des noms identiques. L'histoire de la Terre est découpée en 4 éons, l'Adéen, l'Archéen, le Protérozoïque et le Phanérozoïque. Les 3 premiers, qui recouvrent les 4 premiers milliards d'années de l'histoire de la Terre,
sont parfois regroupés au sein d'un superéon que l'on appelle le Précambrien.